Bonjour tout le monde, alors enfin la voilà, la réponse à toutes vos questions de la FAQ. Donc on va commencer parce que c'est des vidéos qui durent relativement longtemps. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos sur YouTube? Alors ce qui m'a poussé à faire des vidéos sur YouTube, c'est que je suis arrivée, je pense, dans la période justement où voilà, tout le monde se lançait sur YouTube. C'était... voilà, ça naissait en France parce que moi je suivais notamment des anglaises, mais au début je me suis surtout lancée parce que je voulais faire des tutos maquillage parce que c'est ce que je regardais sur les chaînes. C'est vrai que maintenant sur les chaînes YouTube on voit plus tellement de tutos, hein. Déjà c'est ce qui vous intéresse le moins et puis c'est ce qui prend le plus de temps limite. Donc voilà, j'avais envie de montrer ce que je savais faire au niveau du maquillage. Quel est ton métier? Alors en fait si vous voulez je suis... commerciale pour une mutuelle qui s'occupe du personnel soignant. Donc l'idée c'est d'établir des devis, de faire des comparatifs et puis de faire des adhésions. Vis-tu en couple? Non. À quel âge as-tu commencé à porter des tissages? J'ai commencé à porter des tissages à 17 ans et mon premier tissage c'était même une catastrophe parce que finalement on m'avait arnaqué et on m'avait vendu des mèches synthétiques et bon moi j'y connaissais rien hein. Quand on est naturel aussi, j'avais un mélange de types de cheveux, alors en plus c'est le pire et c'est vrai que je m'étais fait vraiment arnaquer pour le coup et la personne, je l'ai incendiée quand j'ai commencé à vouloir faire des boucles et que les cheveux ont cramé sur mon boucleur. Quel est physiquement mon idéal masculin? Brun, grand, pas maigre, pas gros, yeux noirs ou noisettes, méditerranéen quoi. Mon idéal féminin, si je devais être une femme, je serais une latino, je serais une femme libérée. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si... Bon bref. Ouais, je serais une latina, pardon. J'aurais les cheveux très noirs, longs, ondulés, les yeux soit très perçants, très vert clair, soit très noirs, avec un teint hâlé, des courbes de ouf, avec forcément... en étant pulpeuse, donc pas en étant maigre, avec un caractère très explosif. Donc quand vas-tu faire mon bypass? Alors mon bypass j'ai pas de date toujours, j'attends encore un rendez-vous sur Paris. Est-ce que je vais en parler? Je ne sais pas, vraiment je ne sais pas. Le regard de ton entourage vis-à-vis de YouTube est-il positif? Oui, il est positif. Alors étrangement, alors ma mère adore, elle regarde toutes mes vidéos, voilà. Par contre mes amis sont peut-être ceux qui regardent le moins mes vidéos, voilà. Parce que dans mon entourage il n'y a pas énormément de... Mes amis ne sont pas du tout branchés make-up. À part Moléa et Leslie, c'est vrai que mes amis sont pas nécessairement branchés make-up. Donc du coup c'est pas des choses qui les intéressent. Après c'est quand même positif parce qu'elles disent bah c'est bien ce que tu fais etc. Oui c'est quand même positif. Que penses-tu de la politique? Alors j'ai une idée bien définie sur mes convictions politiques. Maintenant il est hors de question que j'évoque ce sujet sur ma chaîne YouTube pour des raisons évidentes, c'est-à-dire qu'en 2014 il est impossible d'avoir une opinion politique sans se faire arracher les cheveux et traîner sur la place publique pour comment dire, pour X ou Y raison, mais non, ce que je pense de la politique, j'en pense beaucoup de choses, mais vous ne le saurez pas. Est-ce que ta famille sait que tu fais des vidéos sur YouTube? Donc oui. Penses-tu un jour avoir des enfants? Si oui, à quel âge? Oui, je pense avoir des enfants. Maintenant, je n'ai pas eu la chance encore de rencontrer J'ai pas encore eu la chance d'être, on va dire, assez stable en couple pour avoir envie d'avoir un enfant. Maintenant, moi-même en tant que femme, je pense que je suis pas prête. J'ai beaucoup de choses à accomplir pour moi. Et avant de dire que je vais donner de l'amour à une tierce personne, il faut déjà que je me donne de l'amour à moi. C'est-à-dire que je prenne soin de moi, en l'occurrence que je continue ce que j'ai entrepris. Et donc oui, j'aurai des enfants, je pense avoir des enfants. Maintenant, quel âge, je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire des vidéos? Donc comme je l'ai expliqué, c'était les échanges qu'il pouvait y avoir à travers ce monde de la beauté parce que dans mon entourage, je ne retrouvais pas cette complicité sur ce sujet-là. Pourquoi ne fais-tu plus de vidéos comme avant? Alors je ne fais plus de vidéos
comme avant parce que, alors il faut savoir que j'ai rompu, que j'ai eu, voilà, j'ai décroché de YouTube, j'ai décroché de Facebook, j'ai décroché d'internet, j'avais besoin de me retrouver, de me ressourcer. Une rupture c'est toujours plus ou moins douloureux, donc j'ai décroché, il est vrai que j'ai décroché à ce moment-là. Après j'ai réinvesti dans du matériel, donc là en l'occurrence dans l'éclairage. C'est vrai que malheureusement j'étais aussi très fatiguée parce que j'ai eu 14 mois sans vacances, donc c'était un peu difficile. Là je suis enfin en congé, mais il est vrai que j'avais pas envie, j'étais complètement fatiguée, j'avais la tête comme une pastèque parce que j'étais pleine d'émotions, j'étais pleine de questions, voilà, on peut pas mentir face à la caméra. J'avais fait quelques vidéos et on me disait en MP, Wendy, qu'est-ce qui se passe, t'es pas au top. Donc oui, effectivement, j'ai fait un petit peu un burn-out, donc, enfin burn-out, comme n'importe quelle rupture. Donc il est vrai que sur le coup j'avais pas envie de faire semblant ou quoi que ce soit. Donc maintenant ça va, bien sûr ça va largement mieux. Donc si vous voulez, la chose à dire c'est que quand on n'a pas envie, que le cœur n'y est pas, on ne se force pas à faire de vidéos. Donc effectivement ça va revenir, j'ai pas mal de choses en tête, mais encore une fois il faut me laisser le temps de revenir doucement. Et les vidéos type Pofi, j'ai plein d'idées mais il me faut juste le temps. Et c'est vrai que bon, j'ai retrouvé quelqu'un et j'ai envie de m'investir d'autant plus dans ma relation, j'ai envie de m'investir d'autant plus auprès de mes amis, j'ai envie de profiter de beaucoup de choses, des petits détails au quotidien que parfois je faisais pas attention, je me disais bon c'est insignifiant, finalement je m'aperçois qu'il y a tellement de petits bonheurs au quotidien que là je veux absolument pas les louper et voilà, je veux m'enrichir de ça. À quel âge j'ai dû commencer à te maquiller? J'ai commencé à me maquiller à 13 ans. Comme tu changes beaucoup de tête, quel a été ton look capillaire préféré? Mon look capillaire préféré ça a été les cheveux rouges. As-tu des frères et sœurs? Donc non, je suis fille unique. Serais-tu capable de rester un mois sans te maquiller? Bien sûr, franchement sans hésiter, facilement quoi. Es-tu pour une amitié homme-femme? Oui. Alors j'ai une expérience un petit peu fâcheuse par rapport à ça, mais en tout cas quand moi j'avais un meilleur ami homme, et ça a été le cas plusieurs fois, j'étais sincère, c'était pas, enfin il n'y avait pas vraiment cette espèce d'ambiguïté qu'il peut y avoir tout le temps, c'était sincère, je pense que c'était réciproque. Après oui, je crois à l'amitié homme-femme. La chose la plus difficile c'est par rapport au conjoint en fait. Il y a toujours un peu ce questionnement, attendez, vous êtes vraiment amis, donc c'est pas évident. Comment te vois-tu dans 5 ans? Alors dans 5 ans, je me vois plus fine, je me vois épanouie, je me vois en concubinage, je me vois dans un autre appartement, peut-être dans une autre ville. Je me vois réorienter professionnellement parce que c'est ce que j'entreprends, donc voilà. Quelles sont tes passions en dehors du maquillage? Alors c'est difficile je trouve en 2014 de se trouver des passions en fait. On est un petit peu tous devant le PC ou sur le téléphone. Des passions, on va dire que c'est plutôt une nouvelle, comment dire, le fait de profiter plus de la vie, des petits bonheurs quotidiens, des petites choses comme ça. Donc je suis assez épicurienne, donc là j'ai testé pas mal de restos, j'ai testé pas mal de bars, des nouvelles cuisines, des nouvelles saveurs, j'ai appris à jouer aux échecs, au poker, enfin voilà, c'est des petites choses qui en fait sont enrichissantes au quotidien. Donc vraiment une passion en dehors, non pas nécessairement. Quel est ton métier? Donc ça j'ai déjà répondu. Quels sont tes objectifs de vie te permettant d'être épanouie sur tous les plans? Donc perdre du poids, emménager donc avec mon compagnon, peut-être avoir un enfant et changer de secteur professionnel, donc quitter le commerce. Quel conseil donnerais-tu pour passer l'été tout en gardant ses objectifs malgré les tentations? Alors ça c'est pas très compliqué, l'été c'est vraiment le plus simple pour perdre du poids, puisque vous pouvez manger des salades, et les salades ça peut faire un petit peu régime, mais non, parce que tu peux faire une salade visuellement attirante. Super. Ouh, une salade est attirante. Ouh. Une salade avec plein de couleurs, une salade bien présentée, ça donne vachement envie. Et ce que je conseille c'est de partir là-dessus, sur le plaisir visuel, partir sur des salades qui voilà, qui donnent envie et qui sont toutefois très light. Où souhaiterais-tu partir en vacances? Alors ce qu'on en a prévu, ce serait l'année prochaine la Croatie. Quel est ton rêve le plus fou? Alors ça pour l'instant je le garde. Pourquoi fais-tu moins de vidéos? Donc ça je l'ai expliqué. Quel genre de petite fille étais-tu? Alors moi j'étais une petite fille très sage. J'étais une petite fille très sage, rigolote,
sociable. Et franchement, j'ai fait aucune bêtise à ma mère, donc voilà. De quelle origine es-tu? Alors j'ai des origines allemandes et j'ai des origines sénégalaises. Où achètes-tu ta lingerie? Alors généralement ma lingerie je l'achète soit sur Kaby, soit sur Bon Prix et soit chez Adam et Ève. Crois-tu en Dieu? Quelle est donc ta religion? Alors ça encore une fois c'est des choses que je ne vais pas évoquer en vidéo, je suis désolée. Que penses-tu de l'avortement? Que penses-tu de l'avortement? C'est des questions qui sont pertinentes et en même temps c'est toujours un peu tabou. Je pense que c'est une bonne chose que l'on ait cette possibilité ou ce droit d'avoir ce choix de pouvoir avorter, que la médecine nous permette l'avortement. Maintenant, quelque part c'est dur pour toutes ces femmes qui ont des difficultés à avoir des enfants, de savoir que d'autres se font avorter. Ceci dit, j'estime que lorsque l'on a 13-14 ans et que l'on tombe enceinte par inadvertance entre guillemets, bien que j'estime que les parents doivent déjà assumer leur rôle et faire une prévention par rapport à ça, et surtout qu'à 13 ans je suis pas sûre que l'on ait besoin d'avoir des rapports sexuels, enfin peu importe, ça je suis peut-être un petit peu vieux jeu, mais ce que je pense de l'avortement c'est que parfois il est nécessaire, on peut pas à 13 ans ou 14 ans, à moins que l'on se sente capable de le faire, avoir un enfant. On est parfois obligé d'avorter. Maintenant je pense qu'à un certain âge faut quand même faire attention, ça dépend, voilà, ça dépend des situations. Et des situations, de toute façon un avortement, le choix que quelqu'un fait d'avorter ne peut pas être n'est pas discutable. C'est un choix qui est complètement intime, c'est un choix qui... On ne peut pas juger ces choix, donc ce que j'en pense c'est qu'heureusement que ça existe. Es-tu fille unique? Oui. Comment as-tu rencontré ton copain? Alors, à savoir que la personne que vous aviez vue en vidéo il y a quelques temps, je ne suis plus avec elle. Donc, mon copain actuel, c'est très simple en fait, c'est comme souvent, c'est l'ami d'un ami. J'ai rencontré Jean-Charles tout simplement à l'anniversaire des 30 ans de Moléa. Donc voilà. Quelle est ta plus grande peur? Ma plus grande peur, de vieillir. Voilà, oui, vieillir, ça me fait peur, vieillir. J'ai pas nécessairement peur de la mort, mais quelque part, quand je vois les petites grand-mères, les petits grands-pères, j'ai peur de cette solitude, j'ai peur de la décadence, j'ai peur de ce corps qui abandonne, qui nous abandonne, j'ai peur de cet esprit qui nous abandonne. La vieillesse me fait très peur. Qu'est-ce qui te ferait le plus mal? Ouf, je sais d'avance ce qui va me faire le plus mal. Ce qui me fera le plus mal, c'est la perte de mes parents. Ça, c'est un truc, voilà. Qu'est-ce qui t'a le plus blessé dans ta vie? Qu'est-ce qui m'a le plus blessé dans ma vie? En fait, vous savez, on a tous été plus ou moins blessés par des choses et en fait, je m'aperçois que là, quand on me pose la question, finalement, je suis incapable d'y répondre. Alors qu'il y a des choses qui, sur le fait accompli, m'ont fait tellement mal que j'avais l'impression qu'on m'a arraché le cœur. Mais là, ce qui m'a le plus blessé dans ma vie, j'ai pas d'exemple. J'ai la chance d'avoir des amis que je conserve depuis des années, hein. Je suis pas quelqu'un qui a des relations superficielles, donc mes amis sont fidèles, je leur suis fidèle. Ce qui m'a le plus blessée dans ma vie, disons peut-être le fait que mon géniteur se soit barré alors que j'étais même pas née, ou enfin se soit barré. Peut-être le fait de pas avoir connu, bien que je l'ai connu, mon géniteur, voilà, c'est peut-être, je pense, quelque chose qui m'a le plus blessée. Qu'est-ce que tu fais quand tu es déprimée? Alors deux choses, généralement quand je suis déprimée je bouffe. Voilà, hein. On ne devient pas grosse par le Saint-Esprit, hein. Il y a forcément des blessures qui font qu'à un moment donné on a mangé. Donc oui, je pense que c'est la nourriture, on fait de se réfugier dans la nourriture. Sinon ce que je fais généralement, je m'apitoie. Voilà, je m'apitoie et je reste dans mon lit voilà, concrètement ce que je fais, ou alors je regarde un film pour me donner encore plus envie de crever, donc voilà. Mais heureusement ça fait bien longtemps finalement que ça m'est pas arrivé à ce point là. Aujourd'hui je m'aperçois que j'ai vraiment un caractère beaucoup plus fort qu'il ne l'a été. Merci. Que conseilles-tu à quelqu'un qui sort d'une longue relation et qui n'arrive pas à s'en remettre? Alors bon, là je suis un petit peu avisée pour en parler. Alors quelqu'un qui sort d'une relation et qui n'arrive pas à s'en remettre, j'ai envie de dire pleure. Pleure, fais une rétrospective, réfléchis à ce qui s'est passé, essaie de voir ce qui n'allait pas, autant de ton côté que du côté de la personne avec qui tu as rompu.
Rends-toi compte de ce qui n'allait pas, et c'est vraiment d'avaler le truc, de te dire oui alors ça n'allait pas, ça n'allait pas, ça n'allait pas, et je t'assure que finalement après va remonter une espèce de colère vis-à-vis de la personne qui t'a quitté, mais tant pis, ou que tu as quitté, tant pis. Je dirais ouais, laisse passer le temps, et je t'assure que cette phrase qui fait carrément suer quand on est en pleine phase de rupture, quand on te dit le temps effacera, le temps, hein, tu dis ouais vas-y n'importe quoi, je m'en remettrai jamais, je pensais que c'était l'homme de ma vie, nanana. Alors que finalement on s'entend un mois après ou 2 mois après, bon limite t'as oublié quoi. Donc voilà, après la seule chose c'est que je dirais ne te dis pas je veux le récupérer ou quoi que ce soit, lâche l'affaire déjà. Ne te dis pas peut-être que je vais retourner avec, non c'est une erreur, ne retournez pas avec vos ex, c'est une connerie monumentale je pense, hein, après il y a des exceptions. Et puis profite, c'est le moment où tu dois t'éclater, ou limite si tu dois avoir des aventures à droite à gauche fais-le, c'est le moment où tu dois te retrouver en tant que femme, et le moment où il faut que tu fasses tout sauf penser à ça, donc tu sors avec tes amis, tu fais des nouvelles rencontres, tu fais une nouvelle coupe de cheveux, tu voilà, t'entames un régime si t'as envie de faire un régime, voilà, faut vraiment partir sur le fait de se recentrer sur soi-même. Si tu devais mourir demain, avec quelle personne souhaiterais-tu vivre tes derniers instants? Quelle, c'est difficile, serait ma mère, si c'était deux, bah c'est ma mère et mon père. Ensuite, as-tu déjà souhaité la mort de quelqu'un? Non, non, c'est ridicule, non, c'est pas du tout mon style. Par contre, de lui souhaiter qu'il ait le revers de la médaille et qu'à un moment donné, parce que je pense que tout se paie, il se bouffe vraiment des choses qui lui fassent bien mal, ça oui. Et de toute façon, je sais que ça existe. Là-dessus, il y a toujours une justice. Une justice. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme question? Alors, c'est toujours la même personne depuis tout à l'heure qui me pose des questions. Quelle serait la célébrité masculine qui représenterait ton idéal masculin? Alors, le Jason Statham, le mec c'est lui, hein, le mec du transporteur, parce que je suis nulle hein, au niveau des acteurs. Parce que déjà, mon nouveau mec, si on peut dire, et aussi le crâne rasé, et c'est quelque chose que je trouve ça super sexy. Et une célébrité masculine, sinon je pense que j'irais vers Damon de Vampire Diaries. Ouais, plutôt pas mal celui-là. Donnerais-tu raison à une œuvre de Frédéric Becbédère sur l'amour dure 3 ans? Aucune idée, franchement aucune idée. Je pense qu'il y a une différence entre être amoureux et aimer, dans le sens où au début on est amoureux parce qu'on est dans la passion, on est vraiment dans la découverte, on tombe amoureux, et le fait d'aimer pour moi c'est une autre phase encore. Donc l'amour dure 3 ans, non, je pense pas. Combien d'enfants aimerais-tu avoir? Alors 2 ou 3, voilà. Je voudrais le choix du roi, donc le garçon, la fille. Quelles sont les séries que tu regardes actuellement? Alors je suis sur Vampire Diaries, je suis sur Walking Dead, bien que ce soit fini, que j'ai envie de crever. Je suis sur Orange is the New Black, voilà. Que préfères-tu dans le fait d'habiter à Reims, les magasins dans le centre-ville où tu vas le plus souvent? Ce que je préfère dans le fait d'habiter à Reims, c'est que je suis quelqu'un plutôt sauvage, et donc du coup le fait que les gens soient un peu froids, ça me va, ne me parlez pas, voilà. Oui, antisocial est mon surnom, hein. Je suis trop sauvage en fait. C'est vrai que je suis faux folle et tout quand je connais les gens, quand je suis à l'aise, mais sinon, doucement, 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 retenue et tout, tu vois. Ouais, j'ai dû vivre, en autarcie il y a quelques temps. Autarcie, ça existe ça? Ouais, je dis n'importe quoi. En autarcie. Alors, ce que je préfère dans le fait d'habiter à Reims, j'aime bien ma petite ville, j'aime bien... Finalement, le fait de pouvoir à chaque fois redécouvrir, c'est une belle ville en plus, Reims. Il faudrait que j'essaie de vous filmer si ça vous intéresse, un espèce de vlog ma ville, que je vous montre un petit peu les coins de Reims que vous connaissez peut-être pas, peut-être pas. Les magasins du centre-ville où je vais le plus souvent, Sephora, Eurodiff, MS Mode, Claire's, Galerie Lafayette, Fnac, Valège, enfin Valège. J'y suis allée il y a pas longtemps, disons, j'ai découvert un petit peu cet univers, voilà. Donc le plus souvent, voilà, c'est ça, c'est ce que je vais faire sur Reims. Que penses-tu des groupes pro Big Size? Je pense que on sait déjà ce que j'en pense, c'est de la merde, voilà.
pro big size, c'est comme si c'est aussi ridicule que d'être le pro anorexie quoi. C'est pareil, l'anorexie ou l'obésité ce reste des maladies. Quand on est pro big size ou qu'on est pro anorexie, pro ana, c'est la même chose à voilà, des univers différents, ça reste la même chose. Je suis pour le fait que tu te fasses vomir, je suis pour le fait que tu t'empiffes parce que tu as une émotion, donc continue ta connerie, sois grosse et tais-toi. Voilà. Pourquoi ne veux-tu pas partager ton chemin sur les opérations bariatriques avec nous? Tout simplement parce que j'estime que c'est quelque chose qui est personnel. Alors je ne sais pas vraiment si je vais le partager ou pas, mais aujourd'hui, vous voyez, j'en parle pas énormément. J'ai pas la nécessité de le faire, j'ai pas envie de le faire. Tout le monde n'est pas bienveillant sur le net, tout le monde ne peut pas comprendre la chirurgie de l'obésité. Et si c'est pour prendre des réflexions comme quoi c'est de la facilité ou quoi que ce soit et que ça m'énerve, ce n'est vraiment pas intéressant ni intelligent. Donc moi je préfère garder les choses pour moi, vivre mon expérience, si je peux me permettre d'appeler ça comme ça. Et j'ai pas besoin de partager ça avec le monde entier. Quelle taille fais-tu? Donc je fais 1m63, quel âge as-tu? Donc j'ai 27 ans, 28 à la fin du mois. Qu'est-ce qui te fait craquer chez un homme? Ce qui me fait craquer chez un homme complètement, c'est sa prestance. Il faut que je l'admire. J'aime bien les hommes qui se la pètent un peu, enfin ouais, j'aime bien ça. Et ce qui me dégoûte chez un homme, le fait qu'il soit dégueulasse, un homme sale, un homme qui sent pas bon, un homme qui manque d'hygiène, voilà, ça m'écoeure. Ou le fait qu'il soit trop porté sur la chose, alors ça c'est rédhibitoire chez moi. Donc voilà. Donc voilà pour la réponse à vos questions. N'hésitez pas à m'en poser d'autres en commentaire si vous voulez, j'y répondrai directement en commentaire. Je pense faire une vidéo sur les ruptures, je pense faire une vidéo sur les rencontres par internet, mais dans le sens les sites de rencontres. Dites-moi si c'est un sujet qui vous intéresse. En tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Ciao!